Si tu es coach ou formateur et tu as de la peine à attirer de nouveaux clients, tu as de la peine à faire croître ton chiffre d'affaires, le problème c'est peut-être pas toi. Le problème c'est peut-être la stratégie que tu as choisie qui va complètement contre ta manière de fonctionner. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, moi pendant des années, j'ai essayé de fonctionner comme un générateur. Parce que les générateurs, c'est 70% de la population. C'est eux qui drivent ce monde-là. Et moi, je suis né dans une famille de générateurs. Donc forcément, je me sentais complètement en décalage avec mon entourage des générateurs. Du coup, je fonctionnais d'une certaine manière, je me poussais à travailler plus. Je me disais, ok, je vois les autres qui travaillent beaucoup et c'est comme ça qu'ils ont les résultats. Mais moi, je vais me pousser à travailler plus encore et encore. Je travaillais plus, je m'épuisais, je ne comprenais pas pourquoi. Je regardais des gens autour de moi qui passaient des heures le cul sur leur chaise comme ça à travailler pendant des heures et des heures. Et moi, j'arrivais pas, je tenais pas en place. Au bout d'une heure et demie de travail, j'avais déjà avancé très vite, beaucoup plus que peut-être des générateurs, mais j'arrivais plus à aller de l'avant, j'arrivais plus à continuer à travailler. Et du coup, je me suis dit, faut continuer à travailler comme eux en fait. Si tu veux avoir des résultats, tu peux pas te permettre de ne pas bosser. Je me suis rendu compte que en dormant plus, en me reposant, en travaillant par petites périodes courtes, j'avais beaucoup plus d'énergie pour mon activité. Et du coup, j'allais beaucoup plus vite en travaillant moins. C'est complètement contre-intuitif, mais comme je ne connaissais pas mon human design, je ne connaissais pas comment je fonctionnais, je travaillais comme un générateur. Et c'est ce qui faisait aussi que mon business stagnait. Parce que je ne comprenais pas. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai commencé avec du coaching en relation. Du coup, j'ai réussi rapidement à atteindre les 10 000 € au bout de 3 mois d'accompagnement. Après, j'ai fait 30 000, 40 000 et puis je descendais petit à petit. J'arrivais plus à maintenir les 30 000. J'arrivais plus à faire ce que je faisais avant. J'étais épuisé. J'étais hyper fatigué parce que malgré le fait que mon business fonctionne bien, il me restait pas grand chose parce que j'investissais massivement dans des coachings encore et encore pour trouver la meilleure méthode, la méthode qui marche, la stratégie gagnante. Et j'ai investi plus de 100 000 € dans des coachings business et des coachings dev perso jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait j'étais à la recherche de l'objet brillant. Je cherchais la méthode miracle, mais ce que je me rendais pas compte, c'était qu'il n'y avait pas de méthode miracle, que toutes les stratégies marchent. Par exemple, certains coachs qui sont Manifesting Generator vont prôner le multi-réseau. Par exemple, ils vont dire ok, mets-toi sur du multi-réseau, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook et crée du contenu. C'est comme ça que ton business va marcher. C'est la stratégie qui marche le mieux. Et ce que j'ai compris, c'était que moi, si j'essayais de faire ça, je m'épuisais. Ça allait à ma perte d'utiliser cette stratégie-là. Et naturellement, je ne me sentais pas attiré par ces stratégies-là parce que je ne suis pas du tout multitask. Moi, il me faut un seul angle, un seul business et je suis très focus là-dessus et je suis très bon. Je suis très fort dans un seul truc à la fois et un truc haut de gamme. J'ai essayé de vendre des petits produits parce qu'à nouveau, je ne connaissais pas mon design. Et pour un projecteur, de vendre des petits produits, c'est pas du tout adapté parce que le projecteur, il est perçu comme l'expert dans un domaine et le projecteur, il voit chez les autres ce que les autres ne voient pas chez eux-mêmes. Donc cette compétence-là que tu as en tant que projecteur, ou tu vois, si tu es générateur, toi, tu es super bon dans le fait de produire. Mais si tu n'es pas au courant de ça, tu vas peut-être essayer de guider les gens, alors que ce n'est pas forcément ta force. Donc, tu vois, pour revenir à mon exemple, si moi, en tant que projecteur, je travaillais sur des petits produits, je ne vais pas pouvoir voir chez les autres ce que eux ne voient pas avec des petits produits qui vont s'acheter comme ça avec du contenu qui ne va pas être transformationnel. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse et je m'en suis rendu compte par la suite. J'ai une cliente aussi qui est manifestor. Elle doit initier et elle n'était pas au courant de ça. Du coup, elle jouait petit. Elle attendait de recevoir des invitations, elle attendait d'être sollicitée, mais elle n'avait pas compris qu'en fait, elle pouvait juste, aller faire de la prospection, qu'elle était faite pour ça, qu'elle était faite pour envoyer beaucoup de messages, que pour elle, ça marchait super bien de faire ça. Elle n'en était pas consciente, donc elle stagnait, son chiffre d'affaires s'était cassé la figure, elle avait fait 8 000 €
à une période quand elle avait suivi un accompagnement et puis petit à petit elle s'est épuisée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chiffre d'affaires parce que l'accompagnement qu'elle avait suivi ne suivait pas du tout sa manière de fonctionner. Elle attendait que les gens viennent vers elle, mais c'est pas ce qui marche bien pour elle, ou si elle le fait, elle va s'épuiser. Donc on a changé sa stratégie et très rapidement, elle a signé un client à 6 000 € après 3 semaines de travail avec moi, alors que l'accompagnement le plus cher qu'elle avait vendu jusqu'à présent, c'était un accompagnement à, je crois, 2005 ou 3000, quelque chose comme ça. Parce qu'elle a repris confiance en elle. Quand tu connais comment tu fonctionnes, quand tu sais quel est ton design, ça aide énormément à savoir comment tu fonctionnes et quelles sont les meilleures stratégies à utiliser pour toi. Et c'est exactement ce que je fais avec mes clients. Avec elle, on est allé regarder aussi, et ce que je fais avec mes clients, on va regarder aussi les petits chiffres. Et tu as closé pour combien depuis qu'on travaille ensemble? 2 semaines. Hier, j'ai fait 10 000 de CA en 4 heures. Véridique. Il y a plein de sous-catégories qui vont te donner une image extrêmement précise de quelle est ta meilleure niche, quel est ton meilleur moyen de créer du contenu. Moi, j'ai découvert que j'étais très bon quand j'étais vulnérable, quand je parlais de mes expériences. J'ai aussi découvert que ma voix, c'est vraiment quelque chose qui attire les gens. Et régulièrement, on m'a dit, parce que je fais des guidances aussi, on m'a dit, mais Sam, continue à parler, on aime bien quand tu parles, ça nous fait du bien. Et je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça. Mais en découvrant ça dans mon Human Design, je me suis rendu compte que ma voix, c'était vraiment un atout. C'était quelque chose qu'il fallait que je mette en avant. Et ça, c'est tout des trucs qui me font éclater mon cerveau et qui me donnent une vision extrêmement chirurgicale de qui je suis, quelle est la meilleure stratégie business pour moi, et c'est ce que j'ai appliqué. Et c'est ce que mes clients appliquent dans leur quotidien. J'ai une autre cliente, elle est projecteur comme moi. Elle sentait énormément de culpabilité à se reposer. Parce que quand elle était à la maison, si son mari ou ses enfants la voyaient en train de se reposer, elle se disait en fait ils vont croire que je bosse pas, que je fous rien. Et du coup, ça, c'était très présent chez elle, en fait, de ne pas accepter sa nature de projecteur et de vouloir continuer à s'épuiser. Elle avait atteint un épuisement total. Du coup, elle vendait presque plus rien parce qu'elle était complètement épuisée. Mais ça, c'est quelque chose qui est logique quand on comprend comment on fonctionne. Tu vois, c'est comme si tu essaies de faire rentrer un rond dans un carré, ça ne va pas marcher. C'est comme si tu es quelqu'un d'hyper créatif et puis on te met dans une usine. Tu vas te sentir mal. Tu vas avoir l'impression de mourir en fait. Et c'est exactement ce qui fait que beaucoup de coachs en ont marre de leur business, ils se retrouvent à faire des choses qu'ils détestent faire juste parce qu'on leur a dit de faire comme ça, parce qu'ils essaient de modéliser des stratégies qui marchent pour les autres mais qui ne marchent pas pour eux. Et quand tu comprends que chaque type a une énergie différente, ça fait pas du tout de sens de réunir tout le monde sur une seule stratégie et de dire cette stratégie, c'est une stratégie qui marche pour tout le monde si tu l'appliques. Et vouloir copier la stratégie de quelqu'un d'autre sans savoir si c'est une stratégie qui est adaptée à toi, c'est comme vouloir mettre une chaussure qui n'est pas à ta taille. Ça va faire mal et longtemps. Donc les générateurs, c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie, c'est des gens qui sont faits pour épuiser leur énergie. Ça veut dire qu'ils peuvent travailler 5, 6, 7, 8, 9, 10 heures dans la journée sans s'épuiser, mais seulement s'ils font quelque chose qui les intéresse. Sinon, ils se frustrent et ils perdent leur énergie. On a les Generating Manifestors qui, eux, vont pouvoir peut-être poster sur différents réseaux. Ils vont pouvoir aussi aller très très vite. Donc, eux vont être totalement adaptés à créer du contenu en masse, peut-être toute une série de contenus pour un mois, à enchaîner et aller très vite parce qu'ils fonctionnent comme ça. Après, on a les projecteurs qui vont devoir se reposer, qui vont devoir travailler par petites sessions hyper intenses parce que les projecteurs ont cette capacité à travailler de manière hyper focus et sont très efficaces quand ils travaillent de cette manière-là, et ils vont passer beaucoup de temps à se reposer, à faire des activités qui leur font du bien, à reprendre leur énergie, à se recharger, un petit peu comme un téléphone qui va utiliser beaucoup d'énergie quand il va travailler à fond et après il va très vite se décharger, donc il aura besoin de temps pour se recharger. On a les manifestors qui eux
peuvent initier, donc qui vont être très bons en vente par exemple. Ils vont pouvoir pousser un petit peu la vente, ça va pas déranger. Ils vont pouvoir aussi faire que les gens les suivent. Ils vont pouvoir aller contacter d'autres coachs, créer des contacts, initier des contacts, c'est leur rôle. Ils fonctionnent comme ça. Les manifestors, c'est pas des gens qui doivent rester dans l'ombre en fait, c'est des gens qui sont faits pour initier, pour l'idée. Souvent, c'est quelque chose qui n'est pas confortable pour eux parce qu'ils l'ont jamais fait. Et on a les réflecteurs qui sont seulement 1% à 2% de la population. Et ça, c'est des profils qui ont besoin de temps pour prendre des décisions, qui ont besoin de temps pour mettre en place des choses. Et ils vont devoir attendre vraiment le bon moment pour lancer quelque chose. Ils vont être plus dans l'analyse, ils vont observer les autres et ils vont pouvoir anticiper peut-être des tendances, des choses comme ça. Donc c'est un profil qui est vraiment bien spécifique. Et ce qu'il y a de plus fou dans le Human Design, c'est que le Human Design ne te donne pas seulement les informations que je t'ai données là, mais il te donne plein d'informations très spécifiques sur comment tu fonctionnes. Moi, par exemple, quand je suis vulnérable, les gens aiment. Et c'est ma nature de pouvoir, c'est mon rôle d'être vulnérable pour que les gens puissent se connecter à ce que je dis et qu'ils puissent venir vers moi. Aussi, une de mes qualités, c'est de pouvoir rendre simple ce qui a l'air compliqué. Mes clients me payent pour ça parce qu'ils me disent mais avec toi tout est simple. Mais tant que tu connais pas ça en fait, tu vas aller dans n'importe quelle direction et tu vas te perdre. Ça te donne aussi des détails sur ta niche, sur tes clients, sur plein de choses que tu auras besoin de savoir pour lancer un business à succès. Donc si tu veux savoir quel est ton profil, j'ai créé un test gratuit que tu vas pouvoir faire en cliquant sur le lien qui est dans la description. En cliquant dessus, tu sauras quel est ton profil et tu pourras voir par la suite, après avoir fait ton test, une vidéo de formation qui explique comment fonctionne ton type pour que tu puisses mieux te comprendre. Et à la fin, si toi, tu as envie qu'on se parle pour vraiment une analyse beaucoup plus détaillée sur ton profil, tu auras la possibilité de le faire s'il reste encore des places. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt.